Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un cas assez spectaculaire de toxicologie vétérinaire. Imaginez un poison qui agit en silence, un poison capable d'étouffer un animal de l'intérieur, alors même que sa respiration semble tout à fait normale. C'est une histoire fascinante où la chimie de l'environnement devient une menace mortelle. Tout commence avec cette image. Une image bien réelle. C'est notre première pièce à conviction, un simple échantillon de sang. Mais regardez bien sa couleur. Ce n'est pas le rouge vif qu'on connaît tous, non, c'est un brun foncé, un brun chocolat, vraiment inquiétant. C'est le premier signe, l'indice clé d'une intoxication redoutable. En fait, cette couleur chocolat nous dit quelque chose de terrible. L'animal est en train de suffoquer au niveau de ses cellules, même si ses poumons, eux, fonctionnent parfaitement. C'est une asphyxie totalement invisible. Alors la question c'est, quel mécanisme biochimique peut bien provoquer un phénomène aussi étrange, un tel paradoxe? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour résoudre cette énigme, il faut se mettre dans la peau de scientifiques. On va plonger directement dans la chimie de ce sang pour comprendre ce qui a déraillé à l'échelle de la molécule. Ici, le contraste est saisissant, il n'y a pas d'autre mot. À gauche, on a du sang normal, bien rouge, plein d'oxygène, et à droite, ce fameux sang toxique. Le plus fou, c'est que cette couleur brune ne change pas, même quand on l'expose à l'air. Ça veut dire une seule chose, l'oxygène ne peut tout simplement plus s'y accrocher. Et l'explication, elle est microscopique. Au cœur de nos molécules d'hémoglobine, il y a un atome de fer. Normalement, il est à l'état ferreux. On dit Fe2+, c'est ce qui lui permet d'attraper l'oxygène. Mais dans notre cas, cet atome a été chimiquement altéré, comme s'il avait rouillé. Il est passé à l'état ferrique, Fe3+, c'est une toute petite modification, mais aux conséquences dramatiques. Le transport de l'oxygène est devenu impossible. Cette transformation de l'hémoglobine, qui la rend complètement inutile, porte un nom scientifique un peu complexe, la méthémoglobinémie. Pour faire simple, c'est une situation où le sang ne peut plus accomplir sa mission la plus essentielle, apporter l'oxygène à tout le corps. Bon, maintenant on sait comment ça se passe. Mais il faut comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui a bien pu déclencher cette réaction en chaîne catastrophique? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas dans l'animal lui-même, mais dans ce qu'il a mangé. Le vrai coupable, c'est un excès de nitrate. On en trouve un peu partout, dans certaines plantes qui ont tendance à les accumuler, dans les sols où on a mis trop d'engrais, ou même dans le foin où ils peuvent se concentrer après un gros stress météo comme une sécheresse ou un gel soudain. Mais attention, tous les animaux ne sont pas logés à la même enseigne face à ce danger. Alors pourquoi est-ce que les ruminants comme les vaches ou les moutons sont particulièrement vulnérables? La clé du mystère, elle se trouve dans leur digestion si particulière, et plus précisément dans le rumen. Cet estomac, c'est une véritable usine à microbes. Et certaines bactéries qui y vivent vont faire une transformation chimique. Elles prennent les nitrates, qui sont relativement peu toxiques, et les transforment en nitrites. Et les nitrites, eux, sont 10 fois plus agressifs pour l'organisme. Et voilà les vrais tueurs, les nitrites. Une fois dans le sang, ils agissent comme un oxydant surpuissant sur l'hémoglobine. C'est eux qui forcent le fer à rouiller et à passer à l'état ferrique. À ce moment-là, la machine s'enraye et le cycle mortel commence. Et bien sûr, ce désastre à l'intérieur finit par être visible à l'extérieur. Regardez ces photos cliniques. Les muqueuses de l'animal, comme ses gencives ou l'intérieur de ses paupières, prennent une teinte un peu brunâtre, parfois bleutée. C'est le signe visible d'un manque critique d'oxygène dans tous les tissus. Heureusement, face à une telle intoxication, il existe une solution, un antidote. Voyons un peu comment la science arrive à inverser ce processus qui semblait pourtant inéluctable. L'antidote, c'est le bleu de méthylène. Et il ne faut pas se fier à son nom, ce n'est pas du tout un simple colorant. C'est en réalité un agent chimique très puissant qui va faire exactement l'inverse des nitrites. Il va, en quelque sorte, dérouiller l'hémoglobine. Le mécanisme est d'une grande élégance biochimique. Le bleu de méthylène va activer des enzymes qui sont déjà présentes naturellement dans le corps, et ces enzymes vont forcer le fer ferrique à redevenir ferreux. Et voilà, l'hémoglobine redevient fonctionnelle, elle peut de nouveau transporter l'oxygène, le moteur est relancé. Par contre, attention, l'administration de cet antidote est extrêmement délicate. Ça doit être injecté en intraveineuse et très lentement. Parce que, paradoxalement, si on en met trop ou si on l'injecte trop vite, on peut empirer la situation. Le protocole doit être suivi à la lettre. Allez, pour être sûr que tout est bien clair, on va résumer les points vraiment importants de cette enquête toxicologique. En fait, il faut retenir 4 choses. D'abord, le mécanisme. C'est une oxydation du fer dans l'hémoglobine. Ensuite, les espèces les plus à risque. Ce sont les ruminants. Le signe clinique qui ne trompe pas, le fameux sang couleur chocolat. Et enfin, le traitement, le bleu de méthylène, mais en injection lente. Ce cas est un rappel vraiment puissant de la façon dont un déséquilibre chimique dans l'environnement peut avoir des conséquences biologiques absolument dramatiques. Et ça nous amène à une question bien plus large. Combien d'autres menaces invisibles de ce type se cachent dans nos écosystèmes et affectent la santé animale sans même qu'on s'en rende compte ?